Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit bocal chéri pour une nouvelle vidéo de la série Agiter du bocal où je vais piocher mes jeux pour le mois d'août. Alors, pour celles qui seraient là depuis pas très longtemps et qui ne connaîtraient pas cette série Agiter du bocal, en fait, je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine qui s'appelle Marlene Teresa et qui en fait a eu l'idée de tirer comme ça, enfin de créer des petits prompts sur des papiers qu'elle a mis dans un bocal et de tirer ça chaque mois. Alors elle l'a fait créer par sa communauté. Moi, pour cette première édition, on va dire, étant donné que ma chaîne démarre, j'ai choisi de le faire moi-même. Et donc de piocher devant vous en fait les prompts et d'aller chercher en fonction les jeux qui m'inspirent à ce moment-là et de vous les présenter. Donc voilà pour le petit récap, je vous invite, je vous remettrai la vidéo en lien, je vous invite à aller regarder la première de la série pour comprendre un petit peu plus parce que je vous explique un peu plus d'où ça vient et pourquoi je fais ça. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous promets, je vais essayer de réduire un peu le temps et notamment, pourquoi pas, d'essayer de faire plus de petits papiers puisque la première fois j'en ai fait 3 et la vidéo était quand même déjà assez longue. Donc voilà, on va se mettre un petit challenge, un petit objectif aujourd'hui. Je vais essayer de rajouter des prompts sans forcément rallonger la vidéo, voire peut-être même de la raccourcir un peu. On va voir, je vous promets rien, mais j'essaye. Et donc on va partir tout de suite, dès maintenant, sur le premier prompt, la première petite pioche. Attention, attention. Tadadadadam. Alors, ce sera ce petit papier qui me dit... un jeu que tu utilises très régulièrement depuis un moment. J'avais oublié que j'avais fait ce prompt là. Un jeu que tu utilises très régulièrement depuis un moment. Alors, vu comme ça devrait pas être trop difficile puisque c'est un jeu que j'utilise régulièrement. Ok, et ben c'est parti. Je reviens de suite avec des propositions de jeux. À tout de suite. Ok, alors c'est bon, je suis de retour et du coup j'ai choisi 3 oracles et 3 tarots et dedans il va y avoir 3 mass market et 3 indépendants. J'essaye, suite à une remarque que j'ai pu avoir en commentaire, je vais essayer d'équilibrer un petit peu plus les mass market et les indépendants que je présente parce que effectivement je me suis rendu compte que j'allais un petit peu à l'instinct choisir mes jeux et je faisais pas forcément attention à ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément le budget d'avoir des tarots indépendants qui du coup ne s'y retrouvent pas forcément en regardant mes vidéos. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit effort là-dessus et à vraiment penser à aller chercher aussi les petites pépites mass market que j'ai parce que j'en ai plein. En tout cas, sachez que je fais pas ces vidéos pour vous pousser à la consommation quoi qu'il arrive et parfois je vous montre aussi des jeux qui sont out of print. Donc voilà, le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de vous parler de ma pratique, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de voir le tarot autrement, c'est de voir le tarot d'un point de vue aussi psychologique et introspectif comme j'aime le faire, mais c'est en aucun cas de vous inciter à la consommation, bien que personnellement, étant consommatrice de vidéos, j'aime justement avoir les liens des tarots qui sont présentés, des oracles qui sont présentés pour pouvoir moi-même aller me les procurer si je le souhaite. Et c'est pour ça que je vous le propose aussi en descriptif. Je vous mets toujours autant que possible les liens des tarots et des oracles. Mais c'est pas du tout pour vous pousser à la consommation, croyez-moi, c'est pas le but de ces vidéos. Alors, après ce petit disclaimer, on revient donc aux tarots et aux oracles, puisque j'ai dit que j'allais essayer de pas trop digresser, donc on va vraiment essayer de pas trop digresser. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par les tarots. Alors, les tarots, je vais commencer par celui-ci, c'est le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot de Kali Little et de Mourea Seal. Donc il est comme ça, les cartes sont un peu plus larges qu'un tarot classique, il a une couleur un peu beige on va dire, les cartes sont pas blanches, les tranches sont pas blanches du coup. Ça fait un peu taille oracle on va dire. Il est en anglais, c'est un mass market, je vous mettrai le lien bien évidemment en descriptif si ça vous intéresse. Lui, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je saurais plus vous dire exactement combien de temps. C'est un relativement récent. Il a moins d'1 an dans ma collection.
Mais c'est vrai que depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Il y a quelque chose qui me parle dans ce tarot. Je sais pas forcément l'expliquer plus que ça. Mais j'adore les illustrations, j'adore cet effet un peu de collage entre différents éléments. Il me touche d'une certaine façon. Alors il y a beaucoup d'animaux dessus, mais voilà, j'aime les animaux, c'est pas un souci, mais c'est pas forcément ça qui m'attire plus qu'autre chose, parce que j'ai d'autres tarots avec des animaux qui reviennent pas sans cesse comme celui-là. Je sais pas, quand je lis avec pour les autres, surtout pour les autres, regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Quand je lis avec pour les autres, eh bien, il se passe quelque chose. C'est comme si c'était vraiment une porte ouverte vers ce que l'autre ressent, etc. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, pardon, mais j'ai un lien profond avec toutes ces cartes. Et du coup, bah, ça m'arrive très régulièrement de me dire, bah tiens, en tirage avec des clientes ou autres. D'ailleurs, si vous passez par là, mesdames, vous l'avez probablement déjà vu passer lors d'un tirage que j'ai pu faire pour vous. Si vous êtes une de mes clientes, d'ailleurs, je vous fais un grand coucou et un grand merci d'être là, de me soutenir et de faire appel à moi. Ça me fait très chaud au cœur. Et voilà, du coup, je l'utilise beaucoup, beaucoup en tirage pour mes clientes. Pas automatiquement, hein, mais c'est vrai que très souvent, quand je me pose devant ma cartothèque et que je me dis, bah tiens, quel tarot je vais utiliser pour ce tirage-là, et ben il revient beaucoup. Je suis appelée par ce tarot. Je dirais pas que c'est mon tarot professionnel numéro 1 ou autre, parce que j'ai pas forcément de classement, j'ai pas réfléchi à ça. Mais il s'avère que, bah ouais, je dois avouer que je fais beaucoup de tirages pro avec. Voilà, je fais beaucoup de tirages pour mes clientes avec. Et il se passe souvent un truc fou. Donc j'y tiens, j'ai un petit, voilà, j'ai un petit quelque chose, il y a une vraie attache entre lui et moi, et c'est pas forcément pour mes tirages personnels, donc j'ai pas un lien personnel très fort avec lui, c'est vraiment, voilà, il y a un truc qui se passe entre nous et qui fait que tout de suite je connecte avec le message de ma cliente, avec son besoin, donc voilà, voilà, celui-ci revient tout le temps depuis que je l'ai. Et je l'aime beaucoup, et il est original, mais il reste simple. Enfin, en tout cas, lui et moi, on se comprend, quoi. Après, le guidebook, je vous avouerai que je m'en sers pas plus que ça. Des fois, j'ai essayé de lire certaines façons de voir les choses qui sont pas forcément les miennes, donc voilà, je m'en éloigne, je l'interprète à ma façon, c'est ça qui fonctionne le mieux. Par contre, ce que je trouve super, c'est que à chaque fois, il nous associe en fait une pierre, il parle de numérologie aussi, il y a une musique qui est associée, ça j'adore, et une odeur. Donc honnêtement, pour cette petite partie-là, je le trouve super bien trouvé. Après, pour le guidebook en lui-même, enfin les explications en elles-mêmes des cartes et tout, voilà, j'y prête pas plus attention que ça. Mais voilà, je connecte vraiment avec lui. Et on a des choses à se dire, lui et moi. Et il se trouve qu'en tirage pro, ça fonctionne super. Donc je fais souvent appel à lui. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 1. Ensuite, le petit numéro 2, c'est le Craft Felt Tarot de Gianna Lucci. Alors lui, je ne l'ai pas depuis très très longtemps, on va dire 2 mois peut-être. Je ne saurais pas vous dire exactement depuis combien de temps je l'ai, mais c'est assez récent. Et lui, en fait, bah, je me rends compte qu'il quitte pas ma table de tirage, quoi. Il est tout le temps à côté de moi, je le range pas, ou alors si jamais je le range, il reste jamais très loin, il reste toujours à portée de main. J'arrive toujours à l'attraper. Si jamais j'ai besoin de me faire un petit tirage sur le pouce ou autre, c'est vers lui que je vais aller. Pareil, lui, j'ai une vraie connexion avec. Je le trouve léger, je le trouve fun, je le trouve drôle, coloré, je le trouve agréable, un peu enfantin. Il y a un truc vraiment qui me plaît. Il est simple, voilà, il est simple, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Et je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui fait que la façon de voir de l'artiste, c'est un peu aussi la mienne. Et après, je sais que je suis pas la seule à connecter, que c'est un tarot qui plaît beaucoup en ce moment dans la cartosphère. Mais voilà, ouais, j'avoue que quand j'ai pas envie de me prendre la tête à aller faire, enfin,
j'ai un tirage un peu simple à faire et que je me dis, allez, j'ai juste besoin d'un tarot qui fasse le taf, bah, c'est vers lui que je vais, quoi. Et ce, depuis que je l'ai. Alors, certes, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais ça reste quand même très régulier. Et j'ai du mal à m'en séparer, quand bien même, là, par exemple, ce mois-ci, il était plus dans mes tarots du mois, mais je l'ai quand même toujours à portée de main, et finalement, c'est vers lui que je vais un peu avoir envie d'aller, parfois plus qu'un autre. Donc voilà, pour l'instant ça se confirme, je ne sais pas si ça continuera, mais en tout cas c'est à lui que j'ai pensé pour répondre à ce prompt. Donc voilà, vraiment je vous le conseille, il est je crois encore disponible chez Nico du Salon des Arcanes, je vous mettrai le lien, et voilà. J'adore ce page de bâton, ce sourire. Je veux dire, elle fait des trucs avec de la feutrine, mais regardez-moi cette expression, c'est incroyable. Ce diable, il est incroyable. La tour avec cette tornade, enfin, voilà, le 6 de bâton, pardon, avec cette médaille. Voilà, il est pas... il va pas chercher super loin, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Et vraiment, moi, il me fait du bien. Quand je l'utilise, ça me fait du bien. Ses couleurs, ça... Voilà, il y a un truc fluide entre nous, et je pense que ça va durer encore un moment, je l'espère. Et le dernier tarot, c'est le Forest Imprint Tarot Card. Donc c'est US Star Wheel Game System. Celui-ci, je l'ai backé sur Kickstarter fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et je l'adore. Il a quelque chose de très proche avec l'univers des studios Ghibli. Il a une odeur aussi. Enfin, je sais pas, une espèce de petite odeur d'amande un peu. Et en fait, dès que je l'ai eu, je l'ai tout de suite associé à mon enfant intérieur. J'ai d'autres decks que j'associe à mon enfant intérieur, notamment le Playful Heart Tarot. Oui, je crois que c'est ça, que j'adore et qui a toujours été mon deck d'enfant intérieur, et pareil, qui est un deck qui n'est jamais resté trop loin de moi. Et puis, bah, quand celui-là, il est arrivé, j'ai eu envie de travailler avec pour mon enfant intérieur, pour jouer, pour m'amuser, dès que j'avais des questions un petit peu plus pour lâcher prise, pour me détendre un peu, pour accepter un petit peu plus de laisser place à la légèreté, etc., etc. C'est vers lui que j'ai commencé à avoir envie d'aller. Puis alors, il a un univers incroyable, il nous raconte une histoire, il est magnifique, il est vraiment incroyable. J'aime bien le cardstock, il se mélange bien. Et vraiment, il y a un truc qui se passe entre nous et qui fait que bah, aujourd'hui, si j'ai besoin de... Je travaille quand même assez régulièrement sur mon enfant intérieur, sur des problématiques qui peuvent être liées en tout cas à ça. Et bah, du coup, il est jamais très loin parce que c'est vers lui que j'ai envie d'aller maintenant, en tout cas en ce moment, pour des tirages par rapport à mon enfant intérieur, bien plus que le Playful Heart pour le moment. Bien que j'adore le Playful Heart et qu'il reste un de mes chouchous. Mais voilà, il y a un truc avec celui-là, son univers, ses couleurs, voilà, peut-être que je m'identifie aussi à cette petite fille. Il y a vraiment quelque chose qui fait que quand j'ai envie de jouer, quand j'ai envie de m'amuser, je vais facilement vers lui. Et encore une fois, je suis en train de créer un lien très fort avec lui, et du coup, il n'est jamais très très loin de moi. Donc voilà pour les tarots. Ensuite, pour les oracles. Alors les oracles, je pense que vous allez être peut-être un peu moins surpris, bien que là je dis pas que ça vous ait forcément surpris, notamment pour le Kraftfeld dont je vous ai déjà parlé. Mais pour les oracles, vraiment, je crois que j'ai déjà parlé des trois. Oui, j'ai déjà parlé des trois. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le number one, c'est le Reclaim Oracle. Donc de Little Darkness, le Reclaim Oracle. J'ai pas eu la première édition, j'ai eu la deuxième, je l'ai backé sur Kickstarter, je l'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Je saurais pas dire exactement quand, mais c'est pareil, ça fait 2-3 mois que je l'ai, ça fait pas si longtemps que ça. Et le Reclaim Oracle, en fait, il est vite devenu un point central de ma pratique. Alors, un point central de ma pratique pour plusieurs raisons. Ah, j'ai mon petit chat qui gratte à la porte. Bon, elle a envie de jouer avec moi, elle n'a pas forcément envie de venir. J'espère qu'elle ne va pas encore nous déranger. Je vous disais donc,
En fait, j'ai créé un lien très rapidement avec lui. Alors déjà, ça fait un moment que je le vois passer et que je me languis de l'avoir. Et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle campagne Kickstarter, j'ai sauté dessus. Je suis vraiment ravie parce que vraiment, dans ma pratique, en tout cas, je travaille beaucoup avec les émotions, beaucoup avec, voilà, avec tout ce que je peux ressentir dans ma pratique plus psychologique et introspective. Et du coup, bah, je peinais à... Je le faisais avec le tarot, et puis je le faisais avec quelques oracles. Mais vraiment, celui-ci, voilà, vous voyez, il y a des mots-clés à chaque fois, c'est des émotions. Et bon, c'est en anglais, mais rien de bien compliqué. Même le guidebook, à chaque fois, il y a un petit paragraphe par carte. Franchement, c'est tout à fait... vous pouvez utiliser Google Trad ou autre. Il y a rien de trop... il y a rien d'impossible, on va dire, avec. Moi, je trouve qu'il est quand même assez accessible, même si vous ne parlez pas anglais. Et donc, en fait, je l'ai commandé, j'avais commandé le journal. Il y a un journal qui vient avec. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et en fait, pour créer le lien avec lui, j'ai d'abord utilisé le journal. Enfin, en fait, je l'attendais impatiemment pour pouvoir utiliser le journal. Donc, il y a un journal qui aide à cheminer sur ses émotions. Et je crois qu'il est encore disponible aussi. Je me demande s'il est même pas en promo au Salon des Arcanes. De toute façon, voilà, je vous mettrai le lien, vous regarderez tout ça si ça vous intéresse. Et en fait, bah, j'ai tout de suite connecté avec lui grâce à ça. Bien évidemment, ça m'a fait un bien fou aussi de cheminer dans mes émotions. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange le jeu, je pioche une carte. Et puis, si c'est une carte que j'ai pas déjà traitée, eh bien, je vais la traiter dans le journal. Et je le fais de temps en temps. Je me suis pas mis d'injonction. Je me suis pas dit il faut le faire tous les jours, ou une fois par semaine, ou 2 ou 3. Je le fais de temps en temps. Là, par exemple, pendant les vacances, je l'ai pas fait du tout. Alors, je vous spoil un petit peu parce que je vais vous faire une vidéo de bilan où je vais vous dire un petit peu quelle a été ma pratique ce mois-ci et notamment pendant mes vacances. Et si vous avez regardé ma vidéo avec mes essentiels, vous savez que je suis partie en vacances avec lui. Mais voilà, je vous spoil un petit peu, il n'est pas sorti de mes vacances. J'ai pas ressenti le besoin de remplir le journal et de... Voilà, j'ai pas ressenti le besoin de l'utiliser parce que j'étais pas dans un moment où j'avais besoin d'introspection. J'avais plutôt besoin voilà, de vivre le moment présent et ça m'allait très bien. Mais donc j'ai commencé à connecter avec lui à travers ça et puis après en fait bah, je me suis rendu compte que j'avais envie de l'utiliser pour plein d'autres choses et donc il est devenu un peu un clarificateur dans mes tirages, il est devenu en fait dès que j'ai une émotion à questionner, dès que j'ai soit besoin d'approfondir un petit peu un tirage par rapport à une émotion ou alors dès que j'ai besoin de directement questionner mes émotions, c'est à lui que je fais appel et il est tellement incroyable, c'est-à-dire que il va être juste à chaque fois, mais des fois il va me challenger, il va me mettre devant le nez un truc que j'aurais pas pensé ou que j'avais pas forcément envie de voir. Il y a des émotions négatives, il y a des émotions positives, il y a des émotions plutôt neutres, il y a de tout vraiment. C'est pas du tout un truc qui est là pour nous trigger à fond et tout. Il y a vraiment voilà, de toutes les émotions, hein. On passe par tout le spectre, mais justement c'est ça que j'adore, c'est que... Et puis les illustrations, elles sont simples, elles sont magnifiques, elles sont body positives, enfin... Voilà, j'adore. Et je regrette pas de l'avoir. Et depuis que je l'ai, il ne m'a pas quitté. Il se passe pas une semaine sans que je l'utilise. C'est vraiment un indispensable de ma cartothèque. Alors, ensuite, eh bien, un autre dont je vous ai parlé comme étant un jeu que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui ne me quitte plus, c'est le Rainbow Brainskull Oracle de... Alors, Nazaire, mais je crois qu'il a un prénom. Mais je ne sais plus. Et celui-ci, mais alors, il est d'une impertinence. Voilà, il a des tranches un peu holographiques. Il est d'une impertinence. Et puis voilà, c'est des petits messages, c'est des petits rappels, des petits pics. Il est coloré, il est fun. Mais alors, il envoie. Il dit ce qu'il a à dire. Et moi, j'adore. Et de plus en plus, alors c'est rigolo parce que j'avais un échange là avec une abonnée... un petit peu plus tôt aujourd'hui sur les oracles à message. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo prochainement. Décidément, je vous en annonce des choses, je vous tease des choses. Je vais faire une vidéo prochainement dans laquelle je vais vous présenter un petit peu tous les types d'oracles différents que je possède et quelles sont les utilités qu'est-ce que j'en fais en fait. Donc, je vais vous parler des oracles à message, des oracles à mots-clés, etc. Et celui-ci, en tant qu'oracle à message, il a vraiment trouvé sa place. Mais alors, c'est pareil. C'est
j'ai envie de dire, si j'ai envie voilà, de me challenger un peu, de me bousculer un peu, de voir rapidement ce que ça peut donner sans forcément partir dans un tirage de tarot, bam, je vais tirer une carte de... Alors, j'en tire pas 2 ou 3, j'en tire une. Mais alors, il te fait réfléchir. Il arrive avec un sourire, mais ce qu'il te dit derrière, bah, ça te met une bonne claque. Et ça, j'adore personnellement. Je trouve très juste, très profond. À chaque fois que je suis tombée sur une carte, elle avait vraiment un truc incroyable à me dire. Et elle m'a vraiment fait réfléchir. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, il me faisait envie depuis un moment en fait. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh allez, vas-y et tout, il pourra aller avec pas mal de tes tarots, il a l'air d'avoir des messages assez marrants et tout, il a l'air d'être complètement décalé, t'aimes bien ça, vas-y, allez. Puis honnêtement, je vous le dis, il est pas cher, hein, c'est un mass market. Il est vraiment, vraiment pas cher, d'autant plus si vous attendez un peu d'avoir des promos, vous pouvez vraiment l'avoir pour quelques dizaines d'euros, enfin, genre 14-15 euros, quoi. Donc pour moi, ça vaut vraiment l'investissement parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais oh, pourquoi t'as mis autant de temps à te le procurer? Il est tellement juste, il est tellement fort. Enfin, moi, je le trouve incroyable. Alors oui, il est tout en anglais, mais encore une fois, Google Trad est ton ami. Le guidebook, voilà, c'est pas énorme, mais ça touche. Mais ça va droit au but et c'est d'une efficacité. Vraiment, franchement, il m'impressionne à chaque fois que j'utilise. Et lui, je pense que voilà, actuellement, c'est mon oracle à message numéro 1. En tout cas, c'est celui auquel je pense en premier dès que j'ai besoin d'avoir un message. Il est d'une justesse incroyable et je ne peux que le conseiller parce que vraiment, 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 je l'adore. Je l'adore. Et franchement, faut pas se laisser aller par sa simplicité et par ses, voilà, par ses couleurs et tout. Vous inquiétez pas, il a des choses à dire et franchement, il envoie du pâté. J'avais dit que je ferais court. Bon, on va dire que non en fait. Le prochain, c'est pas un oracle en particulier, c'est une série d'oracles. Et si vous suivez ma chaîne, je vous en ai déjà parlé. C'est les Seasons of the Witch. Donc il y en a 8 en tout, puisqu'il y en a un pour chaque sabbat. Et du coup, alors là j'ai le Lamas parce qu'en ce moment je travaille avec lui, puisque Lamas arrive le 1er août. Mais c'est toute la série en elle-même, en fait, depuis que je les ai, depuis que j'ai acheté mon tout premier, qui était celui de Samhain. Donc l'année dernière. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Je me suis procuré celui de Samhain. Oui, forcément, puisque Samhain, c'était l'année dernière. Donc celui-ci, il a des tranches un peu vert citron. Voilà. Et en fait, je m'en sers tous les mois. Tous les mois, j'ai un Seasons of the Witch sur mon bureau. Ça change bien évidemment en fonction des sabbats. Mais j'en ai toujours un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je les adore. Alors, il y a eu 2 illustratrices. Là, c'est l'illustratrice actuelle. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, c'est Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et c'est illustré par Tirana Lukovic. Et donc, c'est Tirana Lukovic qui est maintenant la nouvelle illustratrice. D'ailleurs, ils vont bientôt sortir un tarot et ce sera elle. Enfin, plusieurs tarots. Ils vont sortir un tarot par saison. Pour continuer un peu ce côté saisonnalité. Et c'est toujours cet artiste qui est à l'illustration. Et au tout début, je crois les 2-3 premiers, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus, c'était une autre artiste. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, voilà, de controverses, un petit peu de personnes qui disaient qu'ils préféraient l'ancienne, d'autres qui disent qu'ils préfèrent celle-ci. De toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Moi, ça m'empêche pas d'utiliser tous les jeux, même s'il n'y a pas forcément la même illustratrice à chaque fois. Ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment dans l'énergie du sabbat, donc dans l'énergie aussi de la saison. Et l'illustration, moi je trouve les illustrations magnifiques. Et en fait, on a un mot-clé. Et puis ensuite, on va avoir une petite phrase. Alors, les petites phrases, elles sont pas toujours... on va dire que j'aime bien aller regarder le guidebook au-delà de la phrase. Parfois, elles vont me parler. Parce que voilà, on va avoir des phrases assez simples, assez classiques, qui vont pouvoir me parler. Et puis des fois, voilà, il va y avoir des phrases un peu... Et en fait, quand tu vas regarder le guidebook, tu te rends compte que des fois, dans le guidebook, ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça s'éloigne complètement de la phrase en elle-même, de ce que le guidebook t'explique. Et puis, c'est surtout que ça approfondit beaucoup. Moi, je trouve que le guidebook est très bien écrit.
Et j'ai tendance de moins en moins à regarder la phrase sur la carte. Alors après, j'aime bien lire des oracles comme ça, avoir les infos sur l'oracle à côté de mon tarot ou à côté d'autres, enfin voilà, faire mon tirage et pas forcément avoir à aller chercher dans le guidebook pour voir ce que ça veut dire ou autre. Donc c'est vrai que de prime abord, cette idée d'avoir une petite phrase en plus du mot-clé, ça me plaisait. Mais il s'avère que à l'utilisation, je préfère aller quand même chercher dans le guidebook, surtout que ce sont des oracles que j'utilise donc en combinaison de tarot pour des tirages spécifiques par rapport au sabbat que je fais souvent le matin. Et donc ça me donne un petit peu mon message du matin. Je vais regarder dans le guidebook, c'est pas si contraignant. Et je préfère plutôt que m'arrêter au message sur la carte parce qu'honnêtement, voilà, je suis pas forcément fan des messages sur les cartes. Alors voilà, c'est pas une généralité, mais je me suis rendu compte qu'en regardant le guidebook, souvent j'ai un petit peu plus d'inspiration en tout cas. Donc voilà. Donc ça c'est pour les Seasons of the Witch qui ne me quittent plus. Et je pense que ça va continuer un moment comme ça. Puisque bah, à chaque fois je change, j'en ai un nouveau, etc., etc. Bon bah voilà, j'ai encore bien papoté. On va passer au deuxième prompt sans plus attendre. Et on en est déjà... Ouh là là, oui, oui, oui. Je sais pas si j'arriverai à en faire plus de 3 en fait. Alors, tac. Tintintin, tintintin, un jeu divinatoire plus que psychologique, mais que tu as détourné. Alors ça, effectivement, je l'ai vraiment pensé pour moi par rapport à ma pratique, puisque je vais vous raconter un peu ma life avant d'aller chercher les jeux. Quand j'ai commencé le tarot, les oracles, à m'intéresser à tout ça, à vouloir apprendre, je savais pas que j'allais tomber dans la marmite du psychologique et de l'introspectif. Je l'ignorais complètement. Il s'avère que effectivement, j'ai toujours eu cette tendance à aimer quand ça traitait de ces sujets-là, mais j'avais pas forcément identifié que j'allais pas forcément aimer faire du divinatoire et que j'allais vouloir faire exclusivement du psychologique. Mais c'est vrai qu'assez vite, en fait, en apprenant les significations, en pratiquant, en fait, je faisais toujours du développement personnel, de l'introspective, j'allais toujours essayer de creuser des choses et savoir ce qui allait se passer demain. Ça faisait pas partie de ma pratique. Naturellement, je l'ai pas intégré dans ma pratique. Et donc très vite, certains de mes jeux que je m'étais procuré au départ, voilà, dans le but d'apprendre, etc. Bah, je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'en ferais pas grand-chose parce que ça résonnait pas en moi, parce qu'ils étaient trop divinatoires. Et donc c'est vrai que ma collection, je l'ai vraiment épurée et recentrée sur des jeux, que ce soit tarot ou oracle, qui me permettent de faire du psychologique et de l'introspectif, à l'exception de certains que du coup, pour lesquels j'ai trouvé un moyen de faire du psychologique. Mais il y en a très peu, en fait, parce que pour moi, un jeu purement divinatoire, je vais vous donner l'exemple du Béline. J'ai jamais connecté avec le Béline. Et j'ai jamais réussi à en faire autre chose qu'un outil divinatoire, donc je n'ai plus de Béline aujourd'hui. Mais je pense que voilà, si j'ai écrit ce prompt, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose, j'avais peut-être quelque chose derrière la tête. Donc on va aller réfléchir à ça, un jeu divinatoire plus que psychologique, mais que tu as détourné. Ok, c'est parti, je vais voir ça et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai pas gardé beaucoup de jeux divinatoires, donc c'est allé assez vite dans le choix. J'en ai 3. Sur les 3, 2 sont mass market et un ne l'est pas. Mais vous allez voir que j'en ai pris un petit peu au hasard et que ça fait partie d'une catégorie de jeux. Donc vous pouvez assez facilement trouver mass market. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça. Le tout premier dont je voulais vous parler, ce sont les cartes divinatoires d'Algariel. Alors les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël aux éditions Arcana Sacra. Voilà, comme son nom l'indique, ce sont des cartes divinatoires. Et en fait, je les ai achetées au départ justement quand je cherchais un petit peu à voir ce qui pourrait fonctionner pour moi. Voilà, j'ai fait des tests au départ dans ma pratique. Et quand j'ai revendu tous mes jeux divinatoires, lui, il est resté et il s'accrochait. Et il y avait quelque chose. En fait, j'avais jamais essayé de vraiment lire avec lui de façon divinatoire. Intuitive ou quoi que ce soit.
parce que j'avais le sentiment que, je sais pas, c'était pas celui qui m'appelait, c'était pas vers celui-là que j'avais envie d'aller. Et bizarrement, quand j'ai fait le tour de ma collection, je me suis dit, bah, voilà, je vais revendre enfin mes jeux divinatoires. Je sais que je ferai pas de divinatoire, ça sert à rien de les garder sur l'étagère pour faire joli. Et lui, il voulait pas s'en aller. Et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai mis en place une méthode un petit peu comme le conseil Lisa Papez et Dawn Michel, qui sont des tarot-tubeuses voilà, qui m'inspirent beaucoup, américaines et canadiennes. Et en fait, elles ont une boîte qu'elles appellent le purgatoire, dans laquelle elles mettent les jeux qu'elles aimeraient voir quitter leur collection, mais avant de les vendre définitivement, elles le mettent un petit peu en zone de quarantaine, on va dire, pour s'assurer qu'elles font pas une erreur en le vendant sur un coup de tête ou autre, et qu'elles veulent vraiment s'en séparer ou pas, et dans ces cas-là, ils réintègrent leur collection. J'ai fait ça avec ce jeu, et puis j'ai pour habitude à peu près une fois par mois de faire un petit tour dans ma collection et de regarder voilà, ce qui résonne plus avec moi, ce que j'ai envie de revendre, et puis de faire un petit tour sur Vinted, de les mettre en vente sur Vinted. Et donc il s'avère que bah au final, quand je suis retournée vers cette boîte de purgatoire, je suis tombée dessus et je me suis dit, j'en ai pas eu l'utilité dans le mois. Il m'a pas appelé. Je me suis pas dit, tiens, faut que je l'utilise ou faut que je sorte du purgatoire. Mais quand je me suis retrouvée face à lui dans le purgatoire, je ne pouvais pas me résigner. Et donc, je me suis posée avec lui. Je me suis dit, bon, il y a sûrement un truc, voilà, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Effectivement, j'aime bien les illustrations, ça me parle, ça parle à mon intuition, ok. Mais je ne fais pas de divinatoire, qu'est-ce que je pourrais bien en faire de ce jeu? Et donc, je me suis posée avec lui, j'ai commencé à jouer avec lui, parce que c'est un petit peu comme ça aussi que je me lie avec des jeux. Et puis, je me suis dit, finalement, tu lui as pas donné vraiment sa chance, puisque tu l'as catégorisé un petit peu vite en te disant ouais, c'est du divinatoire, je ne vais pas forcément travailler avec, mais au final, voilà. T'as pas envie de t'en séparer, donc maintenant, essaye de lui trouver une utilité, quelque chose à faire. J'ai commencé à essayer de l'utiliser en complément de tarot, voilà, comme carte message. Bah tiens, cette lampe, qu'est-ce qu'elle peut vouloir me dire dans mon tirage? Ce crâne, qu'est-ce qu'il peut vouloir me dire? Là, il y a un pont, etc., etc. Ça fonctionne, mais je sentais que c'était pas ça. C'était pas ça. Et puis, j'ai commencé à faire du pathworking. Je vous en parlerai un peu plus longuement, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Et c'est celui-là qui m'a appelé pour ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'il avait un vrai pouvoir pour moi. Je me plonge dans la carte. Je me plonge dans la carte, je m'imagine des choses, je m'invente une histoire. Et en fait, du coup, aujourd'hui, il m'accompagne aussi bien quand je fais du pathworking que quand je médite, je visualise, voilà, je vais piocher une carte. Tout simplement, je vais piocher une carte. Alors, ça peut venir de deux façons différentes. Soit j'ai pas forcément de thématique de base par rapport à la méditation ou autre que je veux faire, et dans ce cas-là, je pioche une carte et je vois un petit peu ce qui vient. Et je commence à m'imaginer en fait un petit peu tout un monde autour et à partir en méditation ou en visualisation, ça marche très bien. Soit je sais un petit peu voilà, ce que j'ai envie d'évoquer à travers cette méditation, cette visualisation, et je vais aller choisir une carte en conscience. Et je vais de la même façon commencer à créer, à tisser une petite toile autour de ça. Il marche super bien pour ça, et aujourd'hui, j'avoue que je m'en sers pas du tout en tirage. Je ne m'en sers que dans ce travail-là, mais il a une vraie utilité dans ma pratique. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est quoi que les psychologiques? Alors, il faut savoir que le tarot psychologique, c'est pas uniquement à travers les tirages. C'est pas uniquement aller faire un tirage pour essayer de se comprendre mieux, ou de voir des ombres ou des choses comme ça, ou de faire du shadow work. Ça va aussi avec tout un tas d'exercices psychologiques que j'affectionne particulièrement, vous le savez je pense, et tout un tas d'actions à mettre en place. Et moi en fait dans ma quête, on va dire, de mieux-être, etc., et puis ce que je conseille également à mes clientes, je fais beaucoup d'exercices issus voilà, de psychothérapie, et certains exercices de visualisation et de méditation en font partie, notamment pour réduire le stress, l'anxiété, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil psychologique aujourd'hui pour moi, puisque je m'en sers vraiment dans ma pratique de développement personnel et de bien-être mental.
Donc voilà, donc ça a beau à la base être des cartes divinatoires, au final je m'en suis jamais servi comme tel. Et bien qu'à un moment il n'est pas... Enfin, bien qu'il m'ait appelé sans forcément me dire à quoi il allait me servir, le jour où il m'a été utile, je l'ai su. Et aujourd'hui, il serait plus question de m'en séparer parce que vraiment j'ai une vraie connexion pour tout ce qui est visualisation et méditation avec. Mais je vous reparlerai si ça vous intéresse de la façon dont je fais la méditation, de la visualisation, du passworking avec les cartes, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Le second, c'est l'oracle du soleil, carte astrologique pour éclairer votre vie. Alors, lui, donc c'est des cartes astrologiques qui sont rangées par série, par planète. Oui, je crois qu'elles sont rangées uniquement par planète. Et après, on a le signe. Il y a quand même, alors ça va nous expliquer un petit peu le sens astrologique et tout, mais il y a quand même si vous tombez sur, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle montre un fort désir d'acquérir une autonomie, etc. C'est pas comme ça que je lis les cartes, moi, personnellement. Par contre, dans un travail de connaissance de soi, alors j'utilise pas beaucoup l'astrologie, je m'y intéresse, mais je l'utilise pas beaucoup, mais je trouve que ça... J'ai découvert en tout cas que ça avait un pouvoir quand même assez incroyable pour se connaître mieux, pour se découvrir mieux, pour comprendre certains aspects de notre personnalité, etc. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que donc du coup on a une planète avec un signe. Et moi ce que je fais en fait avec ce jeu, je vous l'expliquerai un petit peu plus longuement, c'est que je vais regarder en fait ma charte natale, mon thème natal, pardon. Et donc, je vais regarder, par exemple, moi, ma lune, elle est en balance. Alors, là, forcément, je ne vais pas avoir la lune en balance. Je vous balance ça comme ça, mais voilà. Il va falloir que je trouve la lune en balance maintenant. Ma lune est en balance, donc je vais aller regarder la lune en balance. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Alors, la lune, apparemment, c'est les cartes violettes. Je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça du tout en plus. N'importe quoi, ça n'a rien à voir avec les couleurs. Pipi. Bon, bref, j'aurais peut-être pu choisir autre chose. Ça se trouve, je serais tombée dessus avant. J'avais envie de vous parler de ma lune en balance. Je sais pas pourquoi. Elle va être où? Non. Bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus quand même. C'est incroyable. Elle est là, le compagnonnage. Alors, le mot-clé, c'est pareil. Hein, je vais aller lire quand même le guidebook derrière pour comprendre un petit peu ce qu'ils m'ont dit. Mais donc, je vais mettre ma lune en balance. Voilà, ça me parle de compagnonnage. Je vais regarder un peu l'image. Tiens, voilà, on voit qu'il y a une certaine forme de sororité ici. Là, il se serre la main. Alors, il y a des épis de blé. Je pense voir une grenade. Ici, on a du laurier autour. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Et je vais faire ça avec tout. Donc, je vais faire ça avec Mars. Je vais faire ça avec Jupiter. Je vais faire ça avec Vénus. Je vais faire ça avec Saturne, etc., etc. Selon tout ce qu'il y a dans mon thème natal. Et puis ensuite, je vais observer. Alors déjà, je vais regarder un petit peu les liens entre les cartes. Enfin, je vais observer. Là, c'est vrai qu'il aurait fallu que je sélectionne un petit peu déjà les cartes de base par rapport à mon thème pour vous donner un exemple. Mais pareil, je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse parce que je lui ai trouvé plein d'utilité à cet oracle qui est quand même assez divinatoire de base et... je me suis complètement éloignée de ça, mais alors il fait partie quand même de mes petits chouchous. C'est une façon différente de jouer avec les oracles. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien faire ça. Donc par exemple, on pourrait dire que là, si c'était mon thème natal, il y aurait de l'indécision, du compagnonnage, de l'autorité, du contrôle et de l'héritage. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que me disent les images? Est-ce que je peux peut-être en relier certains etc. etc. C'est vrai que là, ça vous paraît pas forcément clair parce que je vous fais pas une explication complète, c'est pas le but. Mais en tout cas, lui, je lui ai vraiment trouvé une utilité un petit peu pour apprendre à mieux me comprendre. Et puis, je l'ai fait aussi pour d'autres et ça fonctionne vraiment bien. Et je le tire pas à proprement parler. Je vais pas aller lire quelque chose pour la personne ou pour moi-même à travers. Mais voilà, c'est un petit jeu que je vais faire. C'est un complément, voilà, je l'aime beaucoup. En plus, franchement, les illustrations, elles sont vraiment chouettes quand tu t'y plonges. Le guidebook, il est intéressant, il est complet, comme je vous le disais. Après, du coup, moi, j'arrive à
voilà, j'arrive à m'éloigner quand même du côté un petit peu divinatoire qu'il peut y avoir dedans. Voilà, une violente explosion verbale, les nouvelles d'un décès. Tout ça, je m'en fiche un peu. Mais par contre, je vais aller voir. Ah bah là, c'est Mercure en Scorpion. Alors oui, justement, moi j'ai Mercure en Scorpion, donc ça me parle d'extrémisme. Mercure pour le changement. Décidément, j'y arrive pas. Mercure pour le changement et puis le Scorpion pour la maîtrise de soi et la régénération. Bon bah ok, qu'est-ce que ça va me dire? Voilà, j'aime bien aller regarder ça et je passe de très bons moments avec lui. Autour un petit peu de l'astrologie, mais quand même aussi un petit peu de voilà du développement personnel. J'ai réussi en tout cas à jouer différemment avec lui. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Donc ça, c'était pour l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. Et en troisième position, je suis pas sûre que ça vous étonne, je viens de vous en parler en plus dans ma dernière vidéo, ça va être mon ami le petit Lenormand, qui lui de base a une portée divinatoire. Ici c'est le Clear the Deck Lenormand d'Anouk Zana qui s'appelle Clear the Deck sur Instagram. Je l'aime beaucoup, il est sur le thème de la piraterie, il est génial, je l'adore. Il y a des cartes en plus comme le Kraken ou le chat. Mais lui vraiment je l'aime beaucoup et quand j'utilise dans mes tirages il dit les choses. De toute façon, Petit Lenormand, en général, il dit les choses. Et voilà, j'aime bien. Du coup, voilà, les cartes sont renommées pour coller à la piraterie et tout. Moi, j'adore. Je le trouve super. Ça, c'est d'autres decks. Et donc, voilà, bah, le Petit Lenormand, sans grande surprise, c'est l'un des seuls outils divinatoires qui, aujourd'hui, est encore central dans ma pratique. C'est-à-dire que le Petit Lenormand, je m'en sers très, très régulièrement. Et pour plein de raisons différentes. Je le trouve très juste dans sa portée psychologique. Je trouve qu'il a plein de trucs à dire et que c'est le limité que de penser qu'il peut faire que du divinatoire. Et du coup, voilà, ça fait partie des outils divinatoires, un petit peu comme les cartes divinatoires d'Algariel, dont j'ai pas eu envie de me séparer quand j'ai compris que ma voie était vers le tarot psychologique. Parce on avait un truc à faire lui et moi, et puis j'ai découvert que Laura de The Snake and the Moon avait une formation qui s'appelle Psycho Lenormand, je crois, que j'ai suivi, que j'ai adoré. Je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo. Ça a enrichi ma pratique à la fois psychologique et à la fois du coup du Petit Lenormand. Et aujourd'hui, vraiment, je l'utilise. Alors, je me suis créé mes propres pratiques, mes propres références psychologiques, etc. avec, je me le suis vraiment approprié et aujourd'hui il fait partie vraiment des outils que j'adore utiliser pour le psychologique et dont je ne me séparerai pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a tarot, oracle, Petit Lenormand dans ma collection et c'est pas possible que ça soit différent. Comme je vous dis, j'ai shooté le Béline en dehors de ma pratique, par exemple, alors que peut-être que si j'avais voulu, j'aurais pu lui trouver une portée psychologique. Mais ça venait pas et ça m'appelait pas. Et tout ce que je ressentais, c'était que je devais m'éloigner du Béline. Et j'avais plusieurs Bélines à ce moment-là. Et je les ai tous revendus. Et je le vis pas mal du tout. J'ai certains oracles que j'ai aussi revendus parce que pour moi, ils avaient une connotation beaucoup trop divinatoire. Notamment des oracles qui vont dater ou des choses comme ça. Et moi, voilà, c'est pas dans ma pratique du tout. Mais par contre, le Petit Lenormand, il a su trouver sa place, il voulait trouver sa place, et de toute façon, c'est un peu comme, comme celui-ci. Je voulais pas m'en séparer, et j'ai compris pourquoi en faisant la formation de The Snake and the Moon, et je le regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc, je me rends compte que je vous ai pas dit du coup lesquels j'allais garder à chaque fois. Je vais garder ça pour la fin de la vidéo. On en est où? Allez, on s'en refait une, mais je crois que j'en ferai pas plus parce que on a déjà bien entamé l'heure. Allez, c'est parti pour le troisième prompt. Ce sera celui-là. Il est tout petit. Ta 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 ta. Un jeu que je n'assume pas trop d'aimer. Alors, celui-là, un jeu que je n'assume pas trop d'aimer. Oh, ok. Ok. Eh ben, allons-y. C'est parti. Je reviens tout de suite.
Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait une sélection, je crois, de 3 tarots et 3 oracles. Donc, je le redis, c'est un jeu que je n'assume pas trop d'aimer. Alors, je les assume plus ou moins et tous pour des raisons différentes. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par celui-ci, parce que voilà, c'est pas dramatique, de toute façon rien n'est dramatique, mais vous allez vite comprendre un petit peu pourquoi. Celui-ci, donc c'est l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, illustré par Sarah Martin. Celui-ci, j'assume pas trop de l'aimer parce que j'aime pas les jeux qui parlent de relations amoureuses, qui parlent de relationnel. Je tire pas pour ça, pour moi. Ça m'arrive très rarement pardon, de le faire pour des clientes. Voilà, c'est pas ma vibe, c'est pas mon truc. Voilà, le relationnel, alors je dis pas que je fais pas des fois des tirages sur le relationnel ou autre, mais avoir des jeux sur le relationnel, c'est pas ce qui va m'attirer en premier. Lui, je l'ai pris à la base, alors je savais que c'était un oracle relationnel, hein, je l'ai pris à la base parce que vraiment, j'adore les illustrations. Et je me suis dit peut-être que je pourrais le détourner autrement que par rapport à des relations. J'adore le fait que voilà, qu'il soit body positive, qu'il soit inclusif. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations et je me suis dit pourquoi pas essayer encore une fois quand on fait des tests aussi. Enfin voilà, c'est ça qui nous permet de voir si ça va, si ça va pas. Bon, il s'avère qu'il est quand même très tourné relation, que j'ai pas réussi à le détourner vers autre chose. Il s'avère que voilà, je l'utilise. Hein. Je l'utilise à propos vraiment quand j'ai besoin, notamment dans des tirages professionnels pour parler de relationnel. Mais voilà, on va dire, c'est pas vraiment que je l'assume pas. Enfin, si, je suis pas attirée par les oracles ou les tarots qui parlent de relations. Et du coup, le fait de l'avoir toujours dans ma collection, bah, je l'assume pas forcément parce que ça me représente pas vraiment. Après, à partir du moment où je fais des tirages pro, il faut que j'ai un petit peu de tout. Donc, il fallait bien aussi que j'ai un oracle un peu relationnel, bien que je puisse faire du relationnel avec le tarot. Mais il y a un truc que j'aime chez lui et je trouve que si je devais en garder qu'un, c'était celui-là de toute façon parce que je le trouve vraiment bien fait pour le coup, hein, il est vraiment bien fait. J'aime le fait qu'il y ait 3 mots-clés, plus une phrase, le guidebook est bien fait, voilà, je l'aime bien, je peux pas dire que je l'aime pas. Mais je l'assume pas à 100% parce que ça me représente pas forcément et voilà, c'est un petit, tout petit bémol que j'assume pas, mais voilà, rien de catastrophique. Fallait bien que je trouve des choses. En tout cas, je trouve très bien fait, mais c'est pas ma vibe de base normalement. Voilà, j'aime bien les illustrations. Mais techniquement, lui, j'aurais dû lui dire au revoir et je ne l'ai pas fait pour différentes raisons. Et donc, du coup, c'est pas forcément celui que je vais sortir en premier quand on me demande de montrer un petit peu les oracles que je peux avoir. Je vais pas dire, oh regarde, j'ai celui-là, je l'adore et tout. Voilà, c'est pas. Mais j'ai rien contre lui et il fait très bien son travail. Ensuite, je vais avoir un autre oracle. Donc, celui-ci était mass market. Là, celui que je vous présente aussi, c'est l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi, illustré par Monique Béjani. Lui, il a été dans mon purgatoire tellement de fois. Tellement de fois. Regardez-moi la beauté de ce dos de deck. Tellement de fois, pourquoi? Parce que j'aime pas les messages qu'il y a sur les cartes. Je trouve ça un peu trop... Voilà. C'est pas forcément ce que j'aime le plus dans les... Ça parle de soi. Après, chacun, voilà, il y en a qui aiment. Je suis pas ultra fan, mais j'aime bien mes illustrations. J'aime bien le fait qu'il y ait des associations avec des couleurs. J'aime bien me dire, bon, j'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps avec le chocolat gourmand. Je trouve ça, voilà, un peu bateau comme phrase. Je suis désolée de dire ça, hein. J'ai rien contre les auteurs. Voilà, mais peut-être que, eh bien, là, ça me parle de gourmandise. Ça me parle d'appétit. Bon, bah, je vais essayer d'y trouver des petites choses.
J'aime bien quand même, enfin, j'ai pas vraiment de... J'ai pas d'oracle comme ça qui parle des couleurs, et moi je suis très sensible à ça, donc du coup, il reste à chaque fois parce que je le trouve magnifique, parce que franchement je le trouve très beau, que ces couleurs me parlent et que voilà, j'arrive à passer, on va dire, au-delà du message. Bon, après, des fois, il y a même des cartes, voilà, dans l'illustration. Ça me parle pas plus que ça, mais dans l'ensemble, voilà, j'aime les cartes, je les trouve sympas, j'aime le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. Et puis, il faut le dire, le guidebook, il est quand même pas mal foutu. On va avoir, bon, la petite phrase qui est répétée, on va avoir des notions clés, on va avoir le mantra, l'expérience, l'enseignement et la couleur dans le tirage. Alors, il y a quand même, voilà, pas mal de choses, faut faire le tri et tout, mais ça apporte des idées, ça apporte... il est pas mal fait ce guidebook, tout n'est pas acheté, et heureusement, enfin en tout cas pour moi, hein, attention, il y a des personnes qui vont l'adorer, et tant mieux pour vous. Hein. Mais j'aime bien les mantras. Alors, autant j'aime pas forcément trop la petite phrase, autant j'aime bien les mantras. Donc, je vais surtout ouvrir le guidebook, aller regarder pardon, les mantras. Il a un truc qui fait que dans ma pratique, voilà, il n'a pas d'égal, donc il reste, bien qu'il soit retrouvé au purgatoire pas mal de fois. Pour l'instant, il échappe à la revente. Voilà, et je l'assume pas forcément parce qu'encore une fois, il représente pas vraiment ma cartothèque, il représente pas vraiment ce que j'aime. Quand on le regarde, on se dit pas, tiens, vas-y, viens, on va faire du psychologique avec. Mais il y a un truc qui fait que ça fonctionne et qu'il est toujours là, donc voilà, c'est qu'il a sa place. Ensuite, je vais vous parler de ce tarot qui est le Magical Adventures Tarot de CBB Art. C'était un Kickstarter, celui-là. Et alors, lui, il est sur l'univers Disney. Et je l'ai pris pour ça. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez, la boîte, elle est toute pas bien. Voilà, il faut appuyer, mais ça va pas, ça se ferme pas, elle est abîmée. Voilà, la finition, elle est pas ouf pour un Kickstarter. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas été forcément très pensé, très... Voilà, je trouve pas... je sais pas trop quoi... Voilà, c'est une impression. J'ai l'impression un peu... pourtant, la boîte, elle est solide et tout, elle est aimantée, mais... Je sais pas, même dans la typographie, dans... Et puis, alors, sur les cartes, je sais pas si vous allez voir... Non, on ne voit pas trop bien. Mais on a l'impression que les images, elles sont pixelisées. Donc voilà, le fond gris comme ça. Je suis un peu déçue. En fait, c'est plus un jeu qui me déçoit qu'un jeu que j'assume pas. Mais vous allez me dire, bah souvent, voilà, quand on est déçu par un jeu, on ne garde pas. Je suis un peu déçue aussi parce que vous allez voir, des fois, je vois pas bien le lien sur les cartes. Alors lui, oui. Elle aussi, pourquoi pas, oui. Alors, pas forcément dans les arcanes majeures. Les arcanes majeures, ça va ensemble. Les arcanes majeures, ça va. Il est encore dans l'ordre parce qu'à un moment, il a été dans le purgatoire et je me suis dit, je vais le revendre. Bon, alors, les as qui soient représentés comme ça me dérange pas. 2 de bâton, Winnie l'ourson. Bon, là, ok. Là, ok. Voilà, 5 de bâton, on a réponse. Bon. 8 de bâton, c'est la princesse et la grenouille. 10 de bâton. Voilà. Alors voilà, ça va être ça. Le 2 de coupe. What? Le 2 de coupe, le 3 de coupe. What? Bon, ça, ok. Le grappin. Mais 2 de coupe, 3 de coupe. Ouais. Faut m'expliquer. En tout cas, je n'y suis pas. Il y a des trucs, voilà. Vous savez pourquoi je le garde? Parce que malgré le fait que je ne suis pas forcément d'accord avec tout, ça fait partie d'un lore que je connais bien et que j'aime bien. Et il y a des cartes que je trouve géniales, comme celle-là. Je ne vous ai pas montré, mais la mort. Moi qui adore la mort. Voilà, c'est mon Jack chéri. Donc voilà, rien que pour ça, je vais le garder. Non, mais voilà,
je trouve... Voilà, maléfique pour le diable. Il y a des trucs qui sont vraiment bien faits, mais je le trouve pas... Je le trouve pas assez cohérent dans la longueur, dans son entièreté. Je vois pas vraiment où il veut m'emmener. En plus, j'ai pas de guidebook. Le guidebook avait été envoyé informatiquement et je l'ai pas. Et du coup, je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'assume pas trop de l'avoir parce que c'est pareil. Tu tombes là-dessus dans ma cartothèque, tu vas dire pourquoi elle a ça en fait. Connaissant un petit peu la pratique que j'ai, pourquoi j'ai ça. Voilà. Après, il est toujours là, donc c'est que... C'est qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, il me parle quand même. J'arrive à l'utiliser. Mais ouais, celui-là, je dis pas qu'il va pas s'en aller, celui-là, parce que quand bien même, voilà, il y a des références Disney et tout, je colle pas à tout. Alors, il y en a qui sont super. Regarde, 9 de coupe. Alors ça, pour moi, c'est un 2 de coupe. Bon, bref. On va pas polémiquer, mais je l'aime sans l'aimer. Donc, du coup, je l'assume pas trop. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Je savais pas forcément trop quoi répondre à ce prompt. C'était pas évident. On va continuer avec le Witch's Tarot. Alors, lui, attention. Lui, je l'aime beaucoup. Vraiment. J'aime beaucoup. J'ai fait une présélection parce que je voulais éviter de vous montrer, parce que c'est un jeu. Donc, vous voyez, là, dans la présélection, il me reste que ça. Tout le reste, c'est des cartes où il y a de la nudité et que je voulais éviter de vous montrer. Donc, j'ai fait une sélection. Il est génial, il est noir, il est mat, il est magnifique. Je l'adore. Il met en avant les femmes. Il est très original. C'est un deck photographique. Les photos, je les trouve chouettes. Vraiment, j'ai rien à redire. C'est tout à fait dans le thème de ce que j'aime. Et je m'en sers et je l'aime beaucoup. Et il y a un côté voilà, très ésotérique dans ce jeu que j'aime bien. Et voilà, je suis pas du tout gênée par les images. Quand bien même il y a pas mal de nudité dedans, ça me gêne pas. Bien que parfois je puisse être un peu gênée par la nudité dans les jeux, mais pas les jeux qui l'assument ouvertement. Voilà, lui il l'assume ouvertement, il y a de la nudité, c'est le corps des femmes, ça parle des femmes, etc. Donc voilà, je vais pas être gênée. Un jeu qui va un peu plus me gêner avec la nudité, c'est un jeu dans lequel je vais pas forcément m'attendre à ce qu'il y en ait, et paf, d'un seul coup tu tombes sur un corps nu et tu te dis bah pourquoi en fait, c'est quoi l'intérêt? Donc voilà. Ce qui me dérange avec ce jeu, et que j'avais pas vu venir avant de l'acquérir, c'est que ce jeu est fait par un homme. Chris Madsen. Burning Paper Hearts. Chris Madsen, ok, c'est fait par un homme, il a le droit de parler des femmes, du corps des femmes, il n'y a pas de souci, je suis pas féministe à ce point-là. Mais il a décidé d'apparaître lui-même sur la carte du fou. Et ensuite, sur une des cartes additionnelles majeures, la carte du druide. Alors, celle-ci, on peut se dire, voilà, elle peut s'en aller, c'est pas forcément, je tire pas forcément avec les cartes additionnelles, c'est pas gênant. Mais le problème que je vais avoir, c'est que quand je fais des tirages, quand je parcours ce jeu, je tombe sur ce fou et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de le voir là. J'ai pas envie qu'il soit là. J'ai envie de voir des corps de femmes, de célébrer la femme. J'ai envie de voir des femmes dans différentes situations, photographiées, qu'on montre à quel point elles sont belles. Enfin, voilà, j'ai envie de fêter, voilà, de Witch's Tarot. De Witch's Tarot. Et paf, tu tombes sur le fou et c'est lui, quoi. Et il y a un côté, je sais pas, un peu malsain que j'arrive pas forcément à décrire. Du coup, j'assume pas de l'avoir parce que quand je tombe sur ce fou, je suis gênée. Donc, ce que j'ai fait, vous allez trouver ça un peu incroyable, c'est que dans les cartes additionnelles, voilà, dans les cartes, je suis tombée dessus. Dans les cartes additionnelles, on a la jeune fille, je crois que c'est elle. Et du coup, je trouvais que c'était l'énergie qui, en carte additionnelle en tout cas, je trouvais que c'était l'énergie qui se rapprochait plus du fou. Et en fait, ce que je fais du coup, c'est que mentalement, lui, je le vire. Et mentalement, je me dis, allez, vas-y, c'est elle le fou. Et je l'interprète comme un fou, etc. Mais ça me gêne, enfin voilà, j'arrive pas à comprendre le propos qu'il a pu... Enfin voilà, qu'est-ce qu'il a voulu faire en se mettant comme ça sur deux cartes lui-même, alors que voilà, regardez comme il est magnifique, l'ermite, elle est incroyable. Enfin, pourquoi en fait? Et du coup, j'assume pas trop, pas
pas du tout par rapport au style, par rapport au corps des femmes ou quoi que ce soit, mais parce que voilà, j'ai pas envie de parcourir ce jeu qui est censé parler, voilà, des femmes, des sorcières, de mettre en avant des femmes, et d'un coup, paf, je tombe sur lui, je suis gênée, voilà, donc ça fait que je l'assume pas à 100% à cause de ça, alors que c'est un super jeu, mais voilà, il y a quelque chose qui me retient un peu, et qui fait que j'ai carrément même remplacé la carte. Le prochain, c'est le Starchild Tarot de Daniel Noël. C'est l'édition Arcana Sacra Mass Market. Alors oui, le Witch's Tarot, c'est un indépendant. Lui, j'assume pas trop. Parce qu'il est tout ce que je déteste de base. Voilà, l'éveil, pour le jugement. On va avoir graine d'étoile pour le fou. My God, graine d'étoile, je déteste ça. Je déteste ces trucs-là, un peu... je sais pas trop comment décrire ça, mais j'aime pas ça. Alors, il est très beau, mais voilà, j'aime pas ça. Et pourtant, Daniel Noël, voilà, j'ai les deux, Moonchild, le classique et le Shadowwork. C'est Shadowwork qui s'appelle ou c'est Akashic? Non, le Akashic, c'est le deuxième Starchild que j'ai pas. Mais voilà, je l'ai trouvé à un bon prix sur Vinted, pour tout vous dire. J'avais déjà les Moonchild, donc je me suis dit, ouais, allez, vas-y, et tout. Et finalement, il est toujours là. Pourquoi il est toujours là? Parce que je lui ai trouvé une utilité. Je lui ai trouvé une utilité dans ma pratique, notamment ma pratique avec les divinités, les archétypes des divinités. Je lui ai trouvé une utilité. Une utilité... il est venu dans ma collection pour ça. Il n'empêche que même si je lui ai trouvé cette utilité et que je l'utilise uniquement pour ça, bah, j'assume pas forcément de l'avoir dans ma collection. Voilà, c'est peut-être celui que j'assume le moins de tous dans ma collection, parce que ça me représente pas, et de base, c'est tout ce contre quoi je suis presque un petit peu dans le tarot et tout, ce côté, voilà, graine d'étoile. Et vraiment, vraiment, il y a plein de trucs que je déteste sur les illustrations en plus. Mais les couleurs, j'adore. Il y a certaines illustrations qui me parlent beaucoup. Et c'est surtout que bah, tout de suite, dès que je l'ai eu, en fait, je l'ai intégré à ma pratique parce qu'au moment où je l'ai eu, il tombait à point nommé. J'avais besoin d'un deck pour un sujet particulier. Et je l'ai utilisé, ça a marché. Il est vraiment doué dans ce qu'il fait. Parce que pour le coup, par contre, les tirages, ils sont hyper justes. Et du coup, bah, je l'ai gardé. Je l'ai gardé et... on va pas dire que j'apprends à l'apprécier parce que je le trouve toujours, voilà, j'ai toujours envie de le ranger là quand je le regarde, quand je vous le présente. Il y a un truc qui fait que je matche pas avec lui, quoi, à 100% sur ce qu'il cherche à dégager. Puis le livret, il est voilà, c'est compliqué. Et Daniel Noël, c'est un peu compliqué quand même à ce niveau-là. C'est pas ma pratique à moi, c'est pas ce que j'aime dans le tarot, c'est pas, voilà. Mais bah voilà, il est toujours là, mais je l'assume pas. Mais j'ai personne pour le remplacer. Il fait très bien son travail, il fait très bien ce que je lui demande, donc je le garde. Il y a des cartes que je trouve très jolies. Voilà, il est bien réalisé, Arcana Sacra, tout ça. Enfin voilà, j'ai rien à redire sur la qualité, j'ai rien à redire, mais voilà, c'est un côté spirituel que moi, voilà, que j'affectionne pas particulièrement. Il s'avère qu'il est arrivé à un moment où j'avais besoin d'un jeu comme ça, et il a trouvé sa place, et du coup maintenant je pourrais pas imaginer pratiquer à ce sujet sans lui, donc je le garde. Mais voilà, je le prends avec des pincettes, avec beaucoup de distance, et je vais pas c'est pas un jeu que je vais dire, ah bah tiens, viens, vas-y, je vais te faire un tirage, ou même moi, tiens, allez, vas-y, je vais me faire un petit étalement en 3 cartes, là, je vais te prendre lui. Non, c'est pas son job. Mais en même temps, la plupart des tarots que j'ai dans ma collection servent à des sujets précis et différents, variés. Et voilà, lui, il était là pour ce sujet-là, et c'est très bien, et ça fonctionne très bien. Mais ça reste un jeu, voilà, quand je le vois, je l'assume pas. Je l'assume pas forcément. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs à ce sujet, si vous comprenez ou pas ce que j'essaye d'exprimer à travers ça. Et un petit peu du coup dans le même sujet, c'est The Oracle of Awakening de Lalania
Simon ou Simonet ou je sais pas trop. C'est un mass market hein, et c'est la créatrice du Cosmic Seed. Alors voilà, ça aurait pu être le Cosmic Seed aussi. Mais le Cosmic Seed, je trouve que voilà, si on sort des mots-clés et tout, le tarot, juste avec les collages, il passe. Il passe très bien et j'ai pas cette sensation d'avoir un truc un peu trop... je sais pas trop comment le décrire, mais vous savez, parler de graines d'étoiles, de trucs comme ça, je suis pas fan. Donc il y a des cartes, ça va aller. En plus, visuellement, elles sont vraiment très très belles, hein, j'ai rien à dire. Et puis voilà, l'amour divin inconditionnel. Je suis pas là-dedans, quoi. Je suis pas là-dedans. Je suis un temple. Ouais. Voilà. Électron. Enfin, voilà. Ces cartes-là, là, je crois que c'est les pires, celles-là, avec le truc, là. Voilà. Ça parle de la source. Enfin, c'est pas forcément ce que j'aime. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique, magnifique. Mais cependant, alors le tarot de Cosmic Seed tarot, je m'en sers très très bien en tant que tel et j'arrive complètement à passer au-delà de ce côté graines d'étoiles et machin et blabla. Parce que c'est un tarot collage et que je l'aime beaucoup. Et lui, je pense qu'il y aurait que les images, encore une fois, ça passerait mieux. Parce que je les trouve très très belles. J'adore les couleurs. Mais il y a cette notion, voilà, de... Et puis alors dans le guidebook, c'est pareil, ça en remet des couches un petit peu comme Daniel Noël. J'aime bien ça, par exemple, que ça parle du féminin sacré, sans limite, ça parle de potentiel. Ça pousse quand même juste un peu le truc vers une tendance qui n'est pas la mienne, en tout cas. Et donc, du coup, bah voilà, quand je vais l'utiliser, bah, je vais me dire, bon, bah voilà, l'innocence, l'enfant intérieur, le fait de jouer et de nourrir. Ok, je vais m'arrêter à ça en fait. Et sur les cartes où ça va être un peu plus compliqué, je vais essayer d'aller regarder le guidebook et d'aller trouver matière, encore une fois, pour faire mon cheminement avec. Mais voilà, celui-ci, j'avoue que je l'ai depuis pas si longtemps que ça, je l'ai pris parce que j'ai trouvé très beau et que j'avais le Tarot of the Cosmic Seed et que je l'aime beaucoup. Parce que j'arrive à passer au-delà de ça et que je ne vais pas regarder les messages dans le guidebook. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de celui-là. En fait, lui, je vais vraiment pas regarder les messages dans le guidebook, mais même en regardant les images, j'ai du mal à passer au-delà. Je les trouve, pour certaines, voilà. Franchement, ce 3 d'épée, enfin voilà, en général, je le trouve un peu trop mièvre. Enfin bon, bref, on va pas retourner là-dessus. Mais le tarot of the Cosmic Seed, le Cosmic Seed Tarot, j'arrive à passer au-delà parce que voilà, je regarde juste les images que je trouve très belles. Et puis je fais ma tambouille, c'est un collage, donc j'aime bien. Lui, étant donné que c'est un oracle avec des messages, des mots-clés, des messages, voilà, pour l'instant, il est toujours dans ma collection parce que je le trouve très beau et que j'arrive dans mes tirages pour le moment à passer au-delà de ça. À terme, je sais pas. Donc voilà, c'est encore une fois un jeu que j'assume pas forcément pour son côté un petit peu trop spirituel, débordant, qui est pas ma came. Voilà. Du coup, je vais pas en refaire un. Je suis désolée, j'avais dit que j'essaierais d'en faire plus, mais comme d'habitude, je divague. Et donc là, l'idée, ça va être parmi tout cela de vous dire ceux que je vais garder pour pratiquer au mois d'août. Alors, eh ben, on va le garder lui, justement, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et de m'en servir. Ensuite, forcément, le Lenormand, les cartes d'Algariel, ça c'est des choses dont je me sers très régulièrement. Donc oui, ils vont être dans ma pratique. C'est pas forcément un secret, entre guillemets. Lui, il a une utilisation particulière. Donc oui, je m'en sers régulièrement, mais je vais pas l'utiliser pour autre chose. Donc c'est no way. Il s'en va. Celui-là, est-ce que j'essaye? Et puis comme ça me fera dire si... C'est dur parce que les prompts que j'ai eu aujourd'hui, quand même, un jeu que tu n'assumes pas trop d'aimer, un jeu divinatoire plus que psychologique mais que tu as détourné, et
Un jeu que tu utilises très régulièrement depuis un moment. Alors déjà, les jeux que j'utilise très régulièrement depuis un moment, ça va être difficile de faire un choix parce que je les utilise très régulièrement depuis un moment. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que forcément ça, bah là en ce moment je m'en sers. Lui, je m'en sers tout le temps. Et puis bah, les autres aussi de toute façon, mais les autres je peux plus facilement m'en passer si j'ai besoin de m'en passer. Donc on va dire que je vais essayer de me passer des autres. Ah, on va essayer de réintroduire de nouvelles choses. Par contre, ceux-là, je vais les garder parce que voilà, de toute façon, là, je suis en train de faire un travail avec. Celui-ci, c'est impossible, vous ne pourrez pas m'en séparer. Lui, je vais essayer pour voir si, il a toujours sa place. Donc ça en fait 2 pour le premier prompt. Ça en fait 2 pour le deuxième prompt. Et pour le troisième, est-ce que je pars là-dedans ou est-ce que j'essaye de voir si lui, vraiment, une dernière fois, il va s'en aller ou pas? Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Je vais faire ça plutôt. Lui, franchement... Ah, pourquoi pas, allez. Non, mais je crois que lui, il va s'en aller, en fait. Je crois qu'il va s'en aller, lui. Il y a des trucs qui me plaisent, mais il y a trop de trucs qui me déplaisent. Donc, je crois que je vais même pas passer par la case essai. Lui, il va repartir. Donc, du coup, on a pour le prompt... Un jeu que tu utilises très régulièrement depuis un moment, j'ai le Reclaim Oracle et le Seasons of the Witch Lamas. Pour le prompt, un jeu divinatoire plus que psychologique mais que tu as détourné, j'ai le Clear the Deck le Normand, tous les le Normand en général, et les cartes divinatoires d'Algariel. Et pour le prompt, un jeu que tu n'assumes pas trop d'aimer, je vais garder l'Oracle des couleurs et The Oracle of Awakening. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez étonnée par rapport aux prompts qui sont tombés. C'est vrai que quand on les écrit au départ, les prompts, je me suis pas dit que j'allais pouvoir tomber sur ces 3 prompts d'un coup, par exemple. Sinon, j'aurais peut-être pensé les choses différemment parce qu'honnêtement, c'était pas... voilà, c'est pas forcément les prompts sur lesquels j'avais le plus envie de tomber. Mais en même temps, je regrette pas de les avoir fait non plus. Voilà, bon après ça change pas grand chose parce que j'ai l'impression que ça, on va dire que ça fait déjà partie de ma pratique. C'est déjà central dans ma pratique. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ces deux-là, du coup, qui viennent un petit peu enrichir et essayer de trouver une autre utilité. Peut-être que ce que je peux faire, c'est essayer de voir si les cartes divinatoires d'Algariel, je peux pas m'en servir autrement que comme je le fais. Peut-être que je peux essayer de faire des essais de paires avec les Lenormand, par exemple. Peut-être que le Reclaim, je peux encore lui trouver d'autres façons de l'utiliser. Bon, lui, c'est vraiment une pratique très spécifique. Je fais déjà des tirages quotidiens avec lui, donc je vois pas ce que je vais en faire d'autre. Mais voilà, peut-être que l'idée, c'est de se dire que même ceux dont je me sers régulièrement et qui, du coup, font que ça va pas révolutionner les choses, et ben peut-être que je devrais les voir différemment et essayer de leur trouver d'autres utilités. Voilà, ça va être un petit peu ma mission du mois avec tous ces jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera en tout cas avec eux à la fin du mois d'août pour que je vous fasse un petit bilan. Et d'ailleurs, je vous annonce que la prochaine vidéo qui sort mercredi sera la vidéo de mon bilan du mois de juillet où justement je vous reparlerai des jeux que j'avais tirés pour le AJT du bocal du mois de juillet et puis également de tous les jeux que j'avais prévu d'utiliser et dont je vous avais parlé dans ma vidéo mes essentiels. Voilà, donc je vais faire un petit peu un bilan, je vais vous montrer un peu aussi comment je fais mes bilans chaque mois, ça va être un petit peu nouveau, il y aura un peu de pratique aussi. J'ai hâte de vous faire cette vidéo et donc je vous retrouve mercredi prochain. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!